Ok frérot, cette vidéo est un coup de gueule. Cette vidéo est un coup de gueule, pourquoi? Parce que j'étais en train de monter ma nouvelle vidéo et je suis arrivé à un moment où en fait, on va dire que je critique les mecs qui disent ok, moi je m'en fous des meufs et j'ai pas besoin de meufs, voilà, je vais pas à la salle pour ça, etc. Et en fait, j'ai envie de faire cette vidéo pour tous les gars qui sont dans ce mindset-là de ah non, non, mais moi les femmes je m'en fous, moi, je suis très bien partout, je suis très bien tout seul, moi je cherche pas à les attirer, ça m'intéresse pas, c'est toutes des putes, trucs, je sais pas quoi. J'ai juste envie de vous dire un truc. Vous êtes des putains de losers. Si toi tu penses comme ça aujourd'hui, je suis désolé, ça va te vexer. Tu vas peut-être avoir envie de m'insulter, de mettre un commentaire vexant, de me mettre un dislike, mais je m'en tape. Tu es un putain de loser. Tu as la chance d'être un mec qui travaille sur lui. Tu as la chance rarissime d'être un mec qui est en dev perso. Un mec qui s'améliore physiquement, un mec qui veut devenir la meilleure version de lui-même, qui veut du succès dans la vie, qui veut apporter une différence, qui veut aider les autres. Tu veux être un mec qui pénètre le monde, un mec qui n'est pas juste là en mode avec son opium, tu sais, ah bah je regarde la télé, ah bah je vais au taf, ah bah je mange de la merde, ah bah je me branle 6 fois par jour. Non, toi t'as la chance d'être un mec déter, d'être un mec qui a envie de faire quelque chose de sa vie. Tu as un cadeau à apporter à l'univers. Mais toi tu me dis, ah non mais moi les meufs j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui les gars, tous les mecs qui sont dev perso, vous avez une mission. Vous avez une mission parce que vous êtes une espèce rare en fait. On est une espèce rare, les mecs comme nous. Là, 95% des mecs, c'est des losers, c'est des merdes. Ils font rien de leur vie. Ils ont pas d'ambition, pas d'objectif. Ils s'en foutent. Ils sont là, ils vivent au jour le jour. Comme des animaux, comme des hommes des cavernes. Toi, t'as la chance d'être plus mieux que ça. Je te dis, t'es mieux que ça. Et quand on a cette chance-là, on a un devoir d'homme. On a deux devoirs d'homme. Le premier, c'est d'avoir des enfants. Quand t'es un mec qui est en dev perso, ton devoir sur cette planète, c'est d'avoir des enfants. C'est d'offrir à l'univers, d'offrir à la planète Terre des enfants qui soient bien éduqués, des enfants qui soient comme toi, qui apportent quelque chose à l'univers, qui soient pas des merdes en fait. Parce qu'on est entouré de merde. On est entouré de gens de merde. Je dis beaucoup le mot merde, mais c'est la vérité. On est entouré de beaucoup de merdes qui sont là dans le monde, ils servent à rien, c'est des larves, c'est des moules asthmatiques, ils sont là, ils apportent rien, ils changent rien, ils se plaignent, ils font de la merde. Euh, Ils servent à rien en fait. Et toi, tu as la chance d'être un mec qui fait des choses, alors peut-être que tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, et ça, il n'y a pas de souci, parce que on n'a pas les résultats rapidement, ça prend 5 à 10 ans avant de construire une vie qui nous plaît vraiment. Mais quoi qu'il arrive, tu as une chance. Et cette chance-là, d'être un mec qui est mieux que les autres, entre guillemets, qui veut apporter quelque chose au monde, et bah ton devoir numéro un, c'est d'avoir des gosses. C'est d'avoir des gosses et de leur transmettre cette mentalité. C'est d'avoir des enfants qui vont apporter quelque chose à l'univers, qui vont aider le monde à avancer. Parce que là, tu as tous ces clochards, là, tous ces abrutis là, que tu vois qui font rien. Alors ils font ce qu'ils veulent, hein, moi je m'en tape. Mais ces mecs-là, ils apportent rien à l'univers. Et eux, ils vont se reproduire, je peux te le dire, ils vont se reproduire. Et leurs enfants, ils vont être comme leurs darons, hein. Ça va être des merdes qui font rien. Donc toi, tu as un devoir aujourd'hui, si tu es en dev perso, si tu es dans cette aventure-là, c'est d'avoir des gosses. Offrir au monde des enfants dignes. Mais attends, comment on fait pour avoir des mômes? Qu'est-ce qu'il faut à un homme pour réussir à avoir des enfants? Déjà, comment on fait un enfant? Parce que pour l'instant, bon, il y a la PMH, je sais pas quoi, il y a les femmes porteuses, mais oublie tout ça, oublie toutes ces méthodes de merde de la nouvelle société. C'est quoi la méthode primitive, la méthode de base pour avoir un enfant? C'est quoi le plus simple? Tu veux que je refasse? Ok, je vais le refaire pour bien que tu comprennes. Ça, c'est toi. Ça, c'est une autre personne. Et ça fait un enfant. Mais c'est quoi ça en fait? Ça, c'est. Tu sais ce que c'est, je vais pas dire le mot, je sais pas, YouTube, on me strike ou quoi, mais c'est l'organe reproducteur d'une femme. Et comment est-ce qu'on fait pour obtenir l'organe reproducteur d'une femme pour faire des enfants? Eh bien, il faut trouver une femme. Et comment on fait pour trouver une femme? Eh bien, il faut plaire à une femme. Et comment on fait pour plaire à une femme? Eh bien, il faut la séduire. J'espère que tu vois où je veux en venir en fait. Tous les mecs qui disent moi je m'en fous des meufs, moi je suis très bien par moi-même, on n'a pas besoin d'elles, j'ai 30 ans. Tu sais, je vois des mecs, mais c'est des commentaires, c'est catastrophique. Des mecs qui disent
Oui, j'ai 30 ans, moi, le dating market, je m'en fous, moi j'ai pas besoin des meufs. C'est le mec qui se croit fier. C'est le mec qui se croit. Il te dit ça fièrement, mais t'es une merde, mais tu vaux pas mieux que les autres en fait. T'es là, t'es en dev perso, mais juste parce que ton ego a été brisé par les rejets que t'as pris, par le fait que tu sois pas attirant, que les femmes te l'ont fait comprendre, juste à cause de ton ego qui a été détruit, tu renies ton objectif dans la vie, ton devoir d'homme qui est de te reproduire, d'avoir des enfants. Et pour avoir des enfants, pour bien les éduquer, il leur faut une mère. Et pour avoir une mère qui éduque bien tes enfants et qui leur donne le meilleur des mondes, parce que là, il y a beaucoup de meufs vraiment de mauvaise qualité. Il y en a énormément. La majorité des meufs, elles sont claquées. C'est des mauvaises mères de famille. Et si tu veux trouver la meuf qui sera la mère de famille parfaite pour tes enfants, il faut que tu attires cette meuf-là. Il faut que tu sois au niveau d'elle. Et c'est dur parce que, en tant que mec, et je te le dis, moi aussi j'étais comme ça à une époque, on a notre ego, on est là, on a un ego surdimensionné, on est en dev perso, et ça se trouve, ça fait 4 ans que tu vas à la salle, ça se trouve, tu charbonnes sur un business et les meufs elles veulent pas de toi, et du coup t'as le seum, ton ego il se brise. Et ça se trouve, t'as abordé 50 000 meufs, elles t'ont toutes rejeté, ton ego il est brisé, et c'est ça qui fait que notre mécanisme d'autodéfense en tant que mec, parce que tous ces gars-là c'est un mécanisme d'autodéfense, je peux te dire qu'à un moment ou à un autre, tous ces mecs-là ils ont fait un truc. Soit ils ont été DM 10 meufs, soit ils ont été demandé à une meuf de sortir avec eux, soit ils ont été abordés dans la rue. Et à chaque fois, juste parce qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils voulaient, et bah, leur ego, pour le protéger, leur ego surdimensionné, et bah, ils se sont créé cette coquille de oh bah moi j'ai pas besoin des meufs, ah bah moi je m'en fous, j'ai 47 ans et j'ai pas besoin de meufs, je suis très très bien comme je suis, au moins je suis célibataire, je fais ce que je veux. Et t'es vraiment une merde. T'es vraiment une merde. T'es pas une merde parce que t'as 47 ans ou 30 ans et que t'as pas de meuf. T'es une merde parce que tu veux pas. T'es une merde parce que t'as lâché ce truc-là. Alors que c'est ton goal, c'est ton devoir. Encore une fois, si t'es un mec qui est pas en dev perso, y a pas de souci. Si t'es un mec comme les autres dans la Matrix, t'en as rien à foutre, t'es sous opium toute la journée, tu te branles, tu manges des chips, t'es obèse, y a aucun souci. Non, ne fais pas d'enfant, t'as pas besoin de meuf. Ça, je suis d'accord. De toute façon, aucune meuf voudra de toi. Mais si t'es un mec comme moi, comme les gens de mon entourage, qui veulent s'améliorer, mais notre devoir, les mecs, c'est d'avoir des mômes. C'est d'avoir des mômes, c'est d'offrir à la terre des mômes dignes de ce nom. T'imagines un gamin qui fait de la méditation, t'imagines un gamin qui a de l'empathie, un gamin qui a des social skills, t'imagines ce qu'il peut apporter au monde. T'imagines comment il peut changer les choses. Un gamin qui voit comment on fait des sales. Un gamin qui a un bon mindset dans la vie. Un gamin qui est gentil, un gamin qui est bon. Putain, c'est un devoir. À un moment donné, les gars, faut arrêter d'être des merdes. On est des hommes. Et un homme, c'est pas censé. Les hommes, depuis l'histoire de l'humanité, ils ont toujours agi par devoir et pas par plaisir. Et les devoirs des hommes, c'était quoi? On les envoyait au front, hein. On leur demandait pas leur avis. Hein. Tes grands-parents, là, il y en a plein qui sont morts à la guerre. Hein. Le débarquement de Normandie, par exemple. Débarquement de Normandie, tu crois que les gamins de 18 ans, ils étaient contents ouais, super, Call of Duty, on va aller tuer des gens. Non. Les mecs, ils devaient se chier dessus dans le bateau. Ils entendaient les bombes, ils entendaient les tirs, ils entendaient les cris. Il faisait froid. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le bateau il est arrivé sur la plage, au débarquement de Normandie? Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils ont pris leur arme. Ils n'avaient pas envie d'y aller. Ils avaient peur, ils se chiaient dessus. Mais ils y sont allés. Ils ont couru. Et 90% d'entre eux, ils se sont fait canarder. Mais il court, le mec. Ton arrière-grand-père, il courait là. Ton arrière-grand-père, il courait au débarquement de Normandie. Il voit son pote à droite se faire fumer shooter. Il voit son pote à gauche se faire shooter. Il voit les mecs là-bas se faire shooter. Il voit une bombe passer à 2 cm de lui. Une bombe passer comme ça. Il tombe, il se relève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à avancer. Il a pris son arme, il a tiré, il a continué à avancer. Il avait peur, il se chiait dessus, il avait qu'une envie, c'était d'être chez lui, tranquille, à se branler devant des films P, devant des meufs incroyables de stars du P. Mais non, il était au front. Il continuait. Parce que c'était son devoir, parce qu'il n'avait pas le choix. Et j'ai envie qu'on remette cette notion de devoir en tant qu'homme. Je te donne pas de leçon, moi je te dis juste ce que je fais à moi en fait. Parce que je sais, j'aime pas être les dehors de leçons. Moi je suis pas un dehors de leçons, je suis un mec, j'ai même pas 24 ans. J'ai même pas accompli 1% de ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie entière, voire même 0,5%. J'ai tellement de choses à faire, donc je suis personne pour donner des leçons de morale aux gens. Mais là, cette leçon morale, je la donne au moi du passé en fait. Et les hommes, on a un devoir. Voilà, les enfants et les femmes, ils ont de la chance, c'est que eux, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Un enfant va prendre soin de lui. Un enfant, il trouvera toujours
un orphelinat qui va prendre soin de lui, une famille qui va l'adopter, qui va prendre soin de lui, on va le mettre bien, on va lui donner ce qu'il veut, on va lui faire plaisir, on va l'écouter quand il a des problèmes, on va le réconforter, un enfant. Et c'est normal. Une femme, c'est pareil. Une femme perdue, 95% du temps, elle trouvera toujours un mec qui va la sauver. Ah bah viens avec moi, tu sais quoi, tac, je paye l'appart et tout. Je te paye le date. Pourquoi les meufs on leur paye le date? Bah c'est ça, parce qu'on prend soin des meufs. On lui demande pas derrière, ah bah tu dois faire ça, 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 tu dois sauver le monde et tout. Non, on s'en fout. Mais un homme qui n'accomplit pas son devoir, personne n'en a rien à battre. Un homme qui n'est pas attirant ne verra jamais de meuf qui va venir vers lui. Hey, tu sais quoi, t'es pas attirant, ou alors t'as pas confiance, t'es attirant mais t'as pas confiance en toi, mais t'inquiète, moi je vais te donner confiance en toi, viens avec moi, je vais te donner plein d'amour, et tu vas voir, tous les deux on va avoir un super couple. Moi j'avais ce mindset Bloopy, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais pas confiance en moi et je pensais qu'un jour, il y aurait une meuf qui allait me trouver attirant par je sais quel miracle, hein, mais une meuf un jour au pif, elle me trouvera attirant, moi je la trouverai attirante, elle va tout faire tout le boulot, elle va me courir après, on va sortir ensemble, et vu que je serai sorti avec elle, qu'elle m'aura mis bien, qu'elle aura gonflé mon ego, et ben là j'aurai confiance en moi. Ça c'était mon plan au lycée. Mais j'ai réalisé à un moment donné aux études supérieures, j'ai fait Samy, en fait ton plan il pue la merde. En fait, t'auras jamais une meuf là qui va venir te voir et trucs. Là, ça fait, t'as 20 ans, t'as jamais une meuf qui est venue t'aborder. Jamais. C'est jamais arrivé. Donc j'ai changé de plan. Je me suis dit, ok, faut se bouger le cul. Pour en revenir une dernière fois au sujet de la vidéo, les gars, je sais que c'est chiant. C'est pas facile, je te dis, c'est pas facile. Même moi, je me prends des rejets. Je me prends des rejets, des meufs qui annulent des dates, des meufs qui font les belles, je sais pas quoi, elle est là, tu lui envoies un message, et puis elle veut pas te répondre. J'ai eu des trucs comme ça. Mais ça fait partie, c'est notre débarquement de Normandie à nous, les gars. On a un objectif, on a un devoir, c'est d'avoir des mômes, c'est d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes et d'avoir des mômes qui eux aussi vont atteindre la meilleure version d'eux-mêmes et qui vont aider le monde, qui vont transformer le monde. Parce que au-delà juste du physique, au-delà du sexe, au-delà de l'argent, de la fame, je sais pas quoi, il y a un truc qui s'appelle la self-actualization, c'est le sommet de la pyramide de Maslow, et il faut qu'on atteigne cette putain de self-actualization. Et pour l'atteindre, il faut qu'on ait coché toutes les cases avant. Et pour cocher toutes les cases avant, il faut qu'on se bouge le cul. Tu vas subir des rejets, tu vas subir des difficultés, tu vas avoir des périodes où c'est obligatoire, c'est dur le dating market, c'est dur, c'est pas facile, les meufs sont difficiles. On est obligé de passer par là, on est obligé. Et réussir à trouver la mère de tes enfants, ça passe par assumer déjà, bah écoute, moi j'ai envie d'attirer les femmes. J'ai envie d'attirer les femmes, c'est un de mes objectifs. C'est pour ça que je vais faire le looks maxing, je vais aller à la salle. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y a plein de bénéfices derrière. Tu sais que l'effet de halo, etc., ça va te servir dans tous les domaines de ta vie. Mais tu sais que ça fait partie des objectifs et tu l'assumes. T'es pas comme toutes ces merdes. Ah non, moi j'ai 35 ans, moi je suis très très bien, je suis tranquille, j'ai pas besoin de nana, moi voilà, toutes des putes, moi je vis la meilleure vie. Mais t'es vraiment une merde. T'es vraiment une merde de penser comme ça. Et je m'en fous, il y a plein de mecs qui vont pas être contents, ils vont pas être d'accord avec moi, je m'en fous, je te dis ce que je pense. Je te dis ce que je pense. Et d'ailleurs, un truc qui va être drôle, c'est que tous les mecs qui ont mis des commentaires négatifs et qui sont émotionnels dans cette vidéo, c'est qu'au fond, ils savent que j'ai raison. Parce que quand est-ce qu'on devient émotionnel quand quelqu'un nous dit quelque chose? C'est quand on sait qu'au fond, il a raison. Par exemple, si demain, par exemple, le Samy d'il y a 5 ans, si tu lui disais, Samy, t'as une tête carrée. Moi, je me braquais, je faisais... Comment ça, j'ai une tête? Toi, t'as une tête de couille, toi. Toi, tu ressembles à rien, t'es une merde. Tes trucs. J'essaie de lui sortir un truc, j'essaie de le clasher. Aujourd'hui, un mec vient me voir et me dit, t'as une tête carrée, Samy? T'as une tête de carré? Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai une tête plutôt carrée, j'ai une belle mâchoire carrée, la carrée. Ah non, t'as une tête de merde, un carré comme dans Minecraft. Ouais, écoute, hein, je suis Steve de Minecraft, si tu veux. Autre exemple. Autre exemple. On vient me dire, Samy d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Ah, Samy, vas-y, miskin, t'es petit, y a aucune meuf qui voudra de toi. Vas-y, ta gueule, vas-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y, t'es un gros lard et tout. Samy d'aujourd'hui, ouais, t'es petit, aucune meuf voudra de toi. Alors, je suis petit, ouais, je suis pas le plus grand. Ok. Dernier exemple, hein, parce que j'aime bien ces exemples, ça explique bien le truc, je trouve. Il y a 5 ans, tu venais voir Samy. Ouais, Samy, t'as des petites mains de meuf. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, toi, avec tes vieux pieds et tout. Samy d'aujourd'hui, t'as des mains de femme.
j'avoue. Qu'est-ce qui a changé? La même chose va m'arriver, mais j'ai pas la même réaction. Parce que le Samy d'il y a 5 ans, il avait des insécurités. Il avait une insécurité par rapport à sa taille, il avait une insécurité par rapport à la taille de ses mains, il avait une insécurité par rapport aux meufs, etc. Du coup, quand tu lui faisais une remarque comme ça, bah, il se braquait en fait. Il se braquait, il devenait émotionnel. Mais le Samy d'aujourd'hui, il est différent parce que j'ai plus ces insécurités-là, j'en ai plus rien à cirer. Et par contre, à l'inverse, des fois, on va me faire des remarques, mes potes, des fois, on discute et tout, ils me font des remarques et je me braque. Et quand je me braque, je suis self-aware, je me rends compte que c'est parce que j'ai une insécurité profonde au fond de moi. Au fond de moi, je sais qu'ils ont raison. Et il n'y a que quand on sait que les gens ont raison qu'on se braque et qu'on devient émotionnel. Et c'est pour ça que là, tous les mecs qui vont avoir envie de mettre des commentaires négatifs là, de ce que je viens de te dire, et même si toi, derrière cette vidéo, là, tu as envie, ça te démange et que tu te sens pas bien dans ce que je t'ai dit, c'est qu'au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Mais ton corps ne veut pas l'admettre parce que tu as des insécurités. Et c'est très très bien. C'est très très bien, ça veut dire qu'il faut travailler sur ça. Mais la première étape, c'est de s'en rendre compte. Et 95% des mecs, ils vont pas s'en rendre compte. Et ils vont mettre des commentaires négatifs. Ils vont mettre du pouce rouge. Ils vont m'insulter, je sais pas quoi. Moi, je vais les bloquer parce que j'en ai rien à cirer. Il y a une deuxième catégorie de mecs qui vont être d'accord avec moi. Donc là, c'est la partie facile. Ils vont me dire, ouais, Samy, putain, t'as trop raison. Et il y a la troisième catégorie de mecs, celle-là, mais franchement, si tu fais partie de cette catégorie, t'es un code. C'est la catégorie de mecs, putain, je suis pas d'accord avec lui. Ça me fait chier ce qu'il me dit. J'ai envie de lui mettre un truc négatif. Mais en vrai, il a peut-être raison. Pourquoi ça me fait chier? Putain, en fait, il a peut-être raison. Au fond de moi, ça me fait chier. Au fond de moi, je sais que je veux des meufs. Je sais que là, si j'avais une abondance de meufs, je serais heureux. Mais j'écope en fait. J'écope parce que, comme il a dit, j'ai subi des rejets et j'ai des insécurités. Faut que je travaille sur ça. Et il va m'envoyer un commentaire. Écoute, Samy, je suis pas totalement d'accord avec toi, mais il y a peut-être un truc. Et ce mec-là, je peux te dire qu'il va aller loin. Bref, c'était une petite vidéo rente. Rente, c'est comme disent les Américains pour dire coup de gueule. Je vais reprendre mon montage. Et puis j'espère que cette vidéo n'a pas été trop violente. J'espère que j'aurai pas trop de commentaires virulents. Quoique, bon, moi, je vous attends, les gars, je vous attends. C'est la chaîne secondaire, j'en ai rien à cirer. Ça fait plaisir.